Place nette. Donc par là, le levant. Et on va reprendre par ici. Vous voyez les belles montagnes du Borgefjell. On va passer à leur gauche. Dans un premier temps, direction de l'abri de Tiplingen. Je vais pas y passer, j'ai pas d'intérêt. C'est un détour. On démarre la matinée par une bonne séquence de barbotage marécageux. Bon, mon challenge, c'est que j'ai 83 km depuis mon départ, là. Donc on va enlever encore 1 ou 2 km. 83 km jusqu'à Roervik, là où je retrouve la petite famille et on va poser un coup. L'objectif, c'est d'y être d'ici demain soir. Donc des journées à 40 km. Je sais les faire, mais est-ce que je sais les faire à travers le Borgefjell où il n'y a pas de chemin. Et ici encore, il y en a un. Donc je ne sais pas trop à quelle vitesse je vais vraiment progresser. C'est le challenge. Voilà. J'ai la bouffe pour 2 jours pleins. Ce qui veut dire que je peux arriver samedi matin sans souci. On va voir. Comme d'habitude, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Heureusement, il n'y a quand même pas que du marécage. Quand même des moments super agréables où il y a un vrai chemin. C'est inespéré. Moi qui pensais être en train de m'enfoncer dans le plus sauvage du sauvage, des aménagements, dites donc. Celui-là est visiblement tout neuf. Oh, ça vibre même pas. Tout stable et tout. Hier, j'aurais pas fait la distance. Il y a le refuge de Tiplingen qui est par là, peut-être à 1 km, 1 km et demi ou 2. Et donc là, moi, c'est le pont qui est fléché. Et là, c'est d'où je viens et où j'ai dormi. Voilà. Go! Je pense que les chemins vont s'éteindre petit à petit. Je vais suivre des traces, des sentes. Mais j'ai quelques panneaux de temps en temps. Il n'y a pas de marquage, il n'y a pas de cairn. Bon. Que promet la suite? 5 km de fait, reste 78. Un beau pont. Ah bah. Tous ceux qui disaient que les Norvégiens faisaient pas de pont, c'était rien que tout que des vilains médisants. La vue est magnifique. On va en faire des photos maintenant. C'est parti. Je grimpe dans la montagne. Avec, pour l'instant, un sentier. Oui, c'est un sentier. Je vous confirme. Je crois qu'à partir d'ici, je fonctionne au GPS. 77 km jusqu'à Roervik. Je retrouverai du chemin bien avant. Yevurasur.
D'abord qu'il fallait suivre un peu utiliser le marécage là comme guide, en fait pas du tout. C'est cette ligne de crête qu'il faut venir chercher. Et effectivement, ligne rejointe, il y a un semblant de chemin. Juste, je suis pas tout seul à passer dessus, donc il y a un peu des traces qui se font. Alors, je m'adapte, j'apprends un peu le terrain là ici, comprendre ce qu'il y a sur la carte, ce qu'il y a sur le terrain. Pour avancer, c'est vrai, le mieux, ce sont ces lignes de moraine, un peu en hauteur, parce que les creux sont toujours un peu plus végétalisés. Donc là c'est bien, ça fait du terrain plutôt plat, plutôt dégagé, on peut avancer. Bon, j'avance plutôt pas mal. Je vais profiter de s'il y a un rayon de soleil, faire ma pause, parce que après s'il pleut, enfin quand il pleuvra, faire la pause sera plus compliqué. Donc si j'ai l'occasion d'en faire une, c'est juste maintenant. Donc on l'a fait. Pause. Oh, un beau rocher. Ouais, ça se couvre, il y a même déjà des ondées là derrière. Pause très agréable. Encore au soleil. Je passe le col là-bas, puis je vois la suite là au fur et à mesure parce que j'ai du mal à visualiser le parcours. Bon, maintenant je pense que la progression doit être assez simple en altitude, c'est dégagé, c'est de l'herbe. Maintenant c'est la météo. Je pense qu'il y aura de la pluie. Le grain que je voyais tout à l'heure pendant la pause reste coincé sur la vallée. Ça me va très bien. Et donc d'un azimut à l'autre, je prends mes directions, vu la qualité du terrain, ça va tout seul. Je vais presque aussi vite que sur un sentier. Donc heureusement, enfin, j'ai quand même une route GPS dans la Babasse, donc je suis jamais exactement dessus, parce que de toute façon il n'y a pas de sentier. Donc je ne fais que des ajustements très mineurs pour prendre une petite ligne de moraine, un petit vallon, etc. J'apprécie en regardant. C'est très agréable, très agréable. La petite éminence qui est là, je vais revenir dans les 1000 mètres. Je vais évoluer sur cette zone d'altitude sur 13-14 km. Et après, c'est la longue descente vers le Namzatnet. Donc là, je vais dire l'orage, mais ça n'en est pas un. Il circule de gauche à droite. Il n'est pas pour moi celui-là. Ce sera un suivant. Il faudra que je m'arrête, remettre un bout de scotch sur la connectique USB du panneau solaire pour pas avoir à tout ranger précipitamment. Et ça supporte très bien la pluie comme ça. Alors ma petit arrêt pour étanchéiser le panneau solaire. C'est un truc qu'il faut que j'enlève chaque fois que j'ai besoin du câble sur une prise secteur, donc il faut que chaque fois que je pense à le refaire. Et tant qu'à faire, j'ai mis la veste de pluie plutôt que le coupe-vent. Comme ça, j'ai plus à rouvrir le sac pour la suite. Tout ce qui manque à la configuration pluie, là c'est la jupe de pluie qui est dans la poche de fond. C'est parfait. Bien, Borgofiet. Voilà maintenant, je pense, au cœur du sujet. Je crois que j'ai échappé à cette première ondée qui s'échappe par là-bas, qui est la direction dans laquelle je vais. Je pense que je descends un peu dans la vallée et je tourne lentement vers la droite là au fond, pour aller vers mon col le plus élevé. Donc une bonne douzaine de kilomètres devant moi dans cette zone d'altitude. Bon, a priori la pluie, j'attends pas une pluie très forte. C'est des ondées, donc
vu la distance, il y a potentiellement 3-4 heures, désagréables au maximum. Et j'entame cette section-là, donc ce sera moins. Il y a 2 abris que j'ai repérés qui sont là dans le bas. Un sûr, un plus douteux, si vraiment il faut s'abriter. Je viens d'avoir une très légère ondée qui n'est pas finie, c'est juste le vent local là qui ramène quelques gouttes du nuage de tout à l'heure là, qui s'évacue. Le soleil se dégage bien. Alors de ce qui est là, rien d'inquiétant. C'est là derrière, faudrait peut-être pas que ça arrive. Faudrait peut-être pas que ça arrive sur moi trop vite. Voilà, bon, on surveille le temps. Pour l'instant, ça se présente bien. Bien. Je vais aller traverser là où l'eau est calme, selon la profondeur, avant que l'un ou l'autre des nuages chargés qui sont là-bas au loin ne rappliquent par ici, ce qu'ils finiront par faire. Et bien je vais m'offrir ma pause déjeuner ensoleillée. Je vais regarder ça près du bout du petit lac là-bas, il y a quelques rochers. Et vous me direz, peut-être aussi ce lac-là, avec vue sur la montagne. Ben, il me faut un rocher pour m'appuyer. L'embarras du choix ou le choix de l'embarras, hein? C'est compliqué l'existence. Place nette après la pause. Donc on surveille ce qui arrive là derrière. J'ai 2 heures de temps devant moi, en espérant que ce soit du beau temps. J'ai 2 heures de temps devant moi pour passer le col et attaquer la longue descente. Enfin, attaquer la descente vers Storejoka, sur les rives du Namzatnet. J'envisage que c'est pas impossible d'être sur les rives du lac ce soir. Et il resterait 36 km à ce moment-là pour faire le tour du lac demain. Et faire le tour du lac et plus les kilomètres qui restent jusqu'à Rorvik. Donc c'est plutôt bien. Je suis bien content du timing. Ouais, je vous remontre ces reflets là. Ils sont trop beaux. J'ai une chance de malade là-dessus. Ça doit être une journée d'orage. De vue sur les ondées là derrière. Et maintenant, ma direction. Il y a une clôture là sur la gauche. J'ai juste un peu à l'accompagner là un long moment, donc je ne me casse pas la tête à regarder la carto pour l'instant. Je contourne, j'arrondis les lacs en gardant la clôture à main gauche. Et l'école là-bas de la clôture. Ça me rappelle des souvenirs d'il y a un mois. Bon, la veste de pluie est pas loin. Prêt à l'enfiler. Mais je m'attends pas à une très grosse ondée pour l'instant.
Un petit bout de névé. Ça faisait longtemps. Je viens d'entendre un grondement d'orage là derrière moi, lointain. Donc j'enfile la veste de pluie. Alors c'est pas les meilleurs endroits, mais bon, ça n'a pas l'air très... Pour l'instant c'est pas un festival électrique. Donc moi le col c'est celui de droite là, je pense. Première bonne averse. Elle stationne plutôt derrière moi. J'ai l'impression que les cellules bougent très lentement. C'est-à-dire que si moi je me déplace, ben en fait je sors de la cellule. J'ai entendu un seul roulement de tonnerre lointain. Une petite ondée, j'ai mis à l'abri la caméra. Je la ressors une seconde. On avance gentiment. Ça va bien. La trace de l'E1 que j'ai dans le téléphone, ben, elle est pas mal du tout. Je l'ai trouvée très logique moi dans toute la traversée de ce secteur. Elle est plutôt bien faite. Et là elle m'invite à passer à ce grand col là par la gauche et puis après ça on vire sur la droite. A priori hein, je continue de suivre ce qu'elle me dit. C'est plutôt bien. Un petit névé à grimper, ça faisait longtemps. Ah, vous croyez que c'est au soleil, hein? Que c'est la belle vie. En fait, il passe juste derrière moi. Il circule de droite à gauche. Même celui qui m'a donné une petite ondée tout à l'heure, mais il n'est plus pour moi. Noir, c'est noir. Impressionnante noirceur, surtout vu avec mes lunettes de soleil. Par contraste avec ce grand névé. Allez, bah écoutez, on va franchir ce grand col comme d'habitude. Hein. Ça prend toujours un petit peu de temps. C'est pas juste un passage de crête. Et ensuite, descente progressive, a priori en cherchant son chemin, tout pareil, vers les plaines boisées autour du Namsvatnet. Ça va peut-être être... Là pour le coup, ça sera peut-être bien sous la pluie tout du long. Et maintenant, on découvre l'autre côté. On va rester un peu au niveau là avant de descendre. Et voilà, il n'y a plus qu'à se laisser descendre. Ce tien, je crois que je vais enlever la veste de pluie là. Je vais avoir trop chaud. On va passer derrière les petits lacs qui sont là et puis à gauche dans la vallée. Derrière ce que je pense être une dernière pause. Le temps c'est bien tenu. 15 km jusqu'aux rives du lac. C'est possible, il est 17h. Ça va dépendre des pieds voilà, qui souffrent dans ses chaussures. Et puis d'humeur et des opportunités de bivouac. On se remet en chemin tout doux, tranquille. La vallée continue là, sans trop changer de niveau, avant de descendre.
Ah, on avance bien, mais c'est juste très long. On ne fait pas les lacs en petit. Il n'y a pas de cadre assez grand pour vous les montrer. Et il faut les longer. C'est long. Là-bas tout au fond, c'est le Namsvatnet. L'objectif serait d'être sur ces rives, de ce côté-ci, pour ce soir. On va faire le tour par la gauche, là. Un grand tour. Et derrière la colline, là-bas, on aura Roervik. Et ça sera un jour de repos. Pas fini, hein? Adieu. Les moustiques sont gentils ce soir. Bien actifs. Je n'ose croire au retour d'un sentier. J'ai au moins quelques dizaines de mètres. Ça ferait du bien. Le temps a tenu. J'ai eu ma petite ondée, mais globalement, ça a été du beau soleil. On ne fait qu'une seule séquence, mais je suis là-dedans depuis un bon moment. Il y a zéro chemin. Hein, j'ai une... Là par contre, la route que j'ai en bas basse, elle n'a pas de logique. C'est un peu démerde-toi entre marécage, collines, broussailles. Ouh, terrain. Alors c'est pas qu'on peut pas avancer, hein, vous voyez bien que je peux marcher et progresser un peu petit à petit. Tout là-bas, le lac se rapproche. C'est long, il est 20h. Je pense que j'en ai encore pour 1 heure pour être au bord de l'eau. Plus, à la fin, je m'en sors en utilisant les tourbières marécages comme des voies rapides. Ça fait switch, mais ça avance raisonnablement bien. Allez, il me reste 1,5 km en gros, à vol d'oiseau. J'espère qu'à un moment donné, je vais quand même trouver un bout de chemin quoi, qui mène au final. Quoi. Il y a des cabines là-bas, il y a un quai, il y a un abri. Il y a un abri randonneur, enfin un abri ouvert, quoi, un abri pique-nique. C'est là-dedans que je vais dormir. Ça. Avant de faire le tour du lac demain. En espérant qu'il y ait bien un chemin qui fait le tour du lac. Que le chemin sur la carte existe bien sur le terrain. Allez, je suis arrivé. Oh. Je viens de saluer des campeurs qui ont installé un énorme tipi, qui ont attaqué leur barbecue. Oh. Et moi je vais aller voir le petit kiosque d'arrêt de bus du bateau qui doit être par là. Un peu de vue sur le lac. Home sweet home. Je vais dormir là. Ça sera très bien. Une très belle couleur de couchant sur le lac. Je vais voir si je peux faire des images depuis l'acheter.
Demain, 40 km. Autour du lac pour aller complètement à l'autre bout. Et à Rorvik, retrouver famille, ravitaillement et journée de repos. Maintenant, bonne nuit.